Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à comment faire un PowerPoint dynamique sans logiciel et totalement gratuitement. Donc pour cela on va se rendre sur internet sur Prezi.com. Une fois sur le site, donc on va pouvoir voir tous nos Prezi qu'on avait déjà préalablement enregistrés, donc comme on va sur l'écran, et on va en créer un tout de suite. Donc on va sur nouveau Prezi. Une fois arrivé dessus, donc là on va avoir un petit chargement, donc tout cela va dépendre de votre connexion internet. Ça peut être plus ou moins lent avec votre débit internet si celui-ci est fort ou moins fort. Une fois arrivé, donc on a tous les choix des présis, donc là ce sont les choix les plus récents, donc les modèles les plus récents. Il y a environ une cinquantaine de modèles de présis, tous dynamiques, tous différents, donc c'est vraiment une super bibliothèque. Donc on va en prendre une au hasard, tiens par exemple celui-ci, et on va directement utiliser le modèle. Donc nous voilà sur le tableau de bord Prezi, donc qui se présente un peu comme celui de PowerPoint. À gauche, vous avez tous les slides avec l'ordre de passage, donc les numéros à côté, et on va directement attaquer avec le premier. Donc le premier, tout simplement, on va pouvoir modifier le titre, excusez-moi, et le sous-titre. Donc là, généralement, vous marquez votre titre de société, d'exposé, etc. Bon, sous-titre, vous mettez un peu ce que vous souhaitez. Ensuite, pour le texte de notre première slide, excusez-moi, donc là vous marquez un peu ce que vous souhaitez. Ce qui est vachement bien sur Prezi, c'est que vous avez un éditeur de texte assez complet. Vous pouvez faire un texte en gras, en italique, le centrer, mettre des points, etc. C'est vraiment complet. Sur notre deuxième slide, on va vouloir tout simplement changer notre image. Donc il suffit tout simplement de faire changer l'image en haut à droite de notre image, donc le petit truc en gris. Donc là on a la suggestion d'image de Google, donc on s'en fout un peu, nous on veut notre image. Il suffit d'aller un peu plus en haut et de cliquer sur parcourir. Donc là on a notre image, on va la charger tout simplement, c'est très rapide et efficace. Une fois sur notre image, on peut la bouger dans tous les sens. Donc là par exemple on peut la mettre au milieu par exemple. On peut aussi mettre notre sous-titre au milieu, et pour tout simplement bouger le texte, il suffit de cliquer sur la petite main. Donc voilà, une fois qu'on a tout mis au milieu, même si c'est bon, c'est pas trop au milieu, j'arrive pas trop bien à viser, on va passer à notre troisième slide. Donc là, tout simplement, on va vouloir faire des effets à notre image. Donc là, il existe une bonne panoplie d'effets à appliquer. Donc le premier, c'est la luminosité, améliorer la qualité, etc. Après, on va trouver des autres, des autres effets, donc mettre en sépia, noir et blanc, sombre, etc. Et on peut aussi mettre des cadres à nos photos. Donc il y en a beaucoup, c'est un peu comme Instagram au final. On peut vraiment customiser nos photos à volonté. Ensuite, on va passer aux toutes les slides, voilà. Ce qui est vachement bien sur ce site, c'est qu'on peut aussi rajouter une slide supplémentaire, donc voilà. Donc là on peut voir tout en bas qu'elle s'est rajoutée. Et là pareil on peut faire un peu ce que l'on veut dessus, un peu comme toutes les autres slides. On peut la tourner, on peut l'augmenter, la réduire, enfin bon, tout simplement très facilement. Ensuite, euh, voilà. Donc aussi on peut insérer pas mal de choses dedans, c'est vraiment bien. Donc tout simplement faire un petit texte classique. On peut, comme je disais auparavant, toujours modifier en gras, mettre en italique. On peut insérer des vidéos YouTube, des images, des traits, enfin après tout nouveau contenu additionnel, donc c'est vachement bien. Donc là, on peut tout simplement aussi modifier le thème général, donc changer la couleur, etc. Donc moi j'aime beaucoup cette couleur, on va la garder. Là, on va se mettre directement en mode présentateur pour présenter notre PowerPoint dynamique. Donc vous allez voir que c'est vraiment super dynamique. Il suffit juste de cliquer et ça bouge vraiment dans tous les sens. Ça change beaucoup de PowerPoint et ça a pris vraiment en compte tous nos changements. Mais le gros problème, c'est que tout ça se passe sur Internet, et si vous avez une conférence ou un exposé sur un lieu où il n'y a pas Internet, il faut bien tout simplement le télécharger ou l'avoir tout simplement sur Internet. Donc ce qu'on peut faire, il y a plusieurs options qui sont assez sympas. Le premier, tout simplement le partager avec un ami, le contrôler à distance, l'enregistrer sous PDF ou l'enregistrer en exécutable ou en mode portable sur votre PC. Donc il suffit de cliquer dessus, ça va charger donc
un tout petit peu et voilà, le téléchargement se met en place. Donc une fois après avoir téléchargé, j'ai mis notre document sur mon bureau et il est en point rare. Donc tout est dedans, il suffit tout simplement d'ouvrir le premier fichier et d'appuyer sur le point X. Donc là, tout simplement, ça va se déarchiver. Et donc voilà, notre portable Prezi, donc notre présentation Prezi, a été téléchargée. On peut l'utiliser sans connexion internet. Et voilà, la présentation que l'on avait fait est tout simplement ici, bah voilà, sans connexion internet. C'est vraiment comme celle qu'on avait fait. Y a aucun décalage, la qualité est toujours là. Enfin voilà, c'est vraiment merveilleux parce que par rapport à d'autres logiciels ou d'autres sites, vous êtes obligé d'avoir une connexion internet et là vraiment, il suffit juste de le télécharger et vous pouvez tout simplement le lancer, mettre aussi des retardateurs, etc. Donc toutes les combien de secondes la slide change. Vous pouvez même le mettre en grand écran, etc. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao.